Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Sentinel of Earth Prime Super Heroic Card Game, un jeu de 2 à 5 joueurs, 45 à 60 minutes de jeu, et en fait, on voit pas grand chose derrière de qu'est-ce que ça a l'air exactement, mais pour ceux qui ont possiblement joué à Sentinel of the Multiverse, eh bien, c'est sensiblement le même type de gameplay. Donc, on voit ici aussi qu'il existe 4 petites expansions supplémentaires. Il y a 10 héros déjà inclus et 4 ennemis, 4 méchants. En fait, il y a 24 héros de personnages, mais il y a 10 decks de héros. Donc, je ne sais pas exactement si on peut faire du mix and match. Il y a des environnements. Donc, un peu le même principe pour ceux qui ont déjà joué à Sentinel of the Multiverse. Donc, ma petite boîte, évidemment, avait été un petit peu frappée ici. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a le livre officiel, bien sûr, donc de règles. À l'intérieur de ça, donc, un petit papier glacé, toujours sympathique. Donc, on a comment on place nos cartes et tout ça. Donc, on peut jouer une carte, on peut utiliser un pouvoir, on pige. C'est exactement, pratiquement le même gameplay que Sentinel of the Multiverse. On a un paquet de héros qui sont expliqués. Donc, malgré tout, les règles s'arrêtent à la page 9. Donc, c'est pas extrêmement gros comme livret. On a une première feuille de punch ici avec les Expansion Deck Tokens. Donc, Malador et Eldritch, donc probablement des personnages qui, vu que les decks de cartes, comme on le voit derrière la boîte, donc sont déjà inclus dans le jeu de base pour vous dire, hey, ça existe, mais les cartes ne sont pas inclus dans cette boîte-là. On a des marqueurs, en fait, pour suivre un peu le jeu, donc les dégâts réduits de 1, immunisé au dommage, dommage plus 1, ne peut pas utiliser de pouvoir. Donc, on a la suite de ça, donc toujours recto verso, évidemment, dommage prix plus 1, probablement, dommage prix moins 1, donc c'est toujours un peu l'inverse. Après ça, ici, c'est probablement les points de vie, donc on a une série de 1, on a des 5, 10 et 25. Donc, ça comme ça, pour suivre notre héros. On a le tray ici, donc, qui contient ici des grosses cartes pour probablement les méchants. On a un paquet de cartes ici. Et en dessous de ça, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. On va regarder avec... enlever les faumes. Donc, on a Terminus, qui est probablement des endroits. On a Star Knight. On a Sirène. On a The Raven. On a Pseudo. Lady Liberty. Omega, qui est probablement un méchant. On a Hades. On a Johnny Rocket. On a Dr. Metropolis. Nous avons Daedalus. Nous avons Captain Thunder. Et nous avons Bowman. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 héros. Ça ici, la boîte surélevée, pas mal sûr que ça sert pas à grand chose, en fait, d'avoir ça là. À part faire un emplacement en dessous du tray pour pouvoir simplement mettre tous les jetons. Malgré qu'il reste quand même un petit peu de place une fois que les cartes vont... En fait, peut-être pas, puis qu'il restera peut-être pas tant de place que ça quand ça sera slivé. Et en dessous, il n'y a absolument rien. Malheureusement. Donc, ça comme ça. Donc, les cartes, évidemment, vont toutes rentrer là. Ça, j'ai l'impression que c'est juste des diviseurs, en fait, qui vont aller là. Donc, pas nécessairement... ça sert à rien de les déballer pour là. Et en fait, c'est ça, c'est que le paquet de jetons va rentrer en dessous de ça. Parce que le reste, vous avez vu un peu, ça comme ça, c'est à peu près les méchants. Et on a les héros. On en a quand même un certain nombre. Et si on se dit que, mettons que ça rentre avec les sleeves, ben ça comme ça, on s'entend que les sleeves, ça va prendre à peu près ça comme ça. À peu près. Qui va aller de l'autre côté et ça va être sensiblement rempli. Donc les deux petits blocs de foam ne serviront pas et il n'y aura pas de place nécessairement pour les jetons.
Donc, on va regarder ensemble les cartes, parce qu'évidemment, c'est un jeu de cartes purement. Donc, on va regarder les méchants. Donc, en fait, il était censé en avoir 4, mais il semblerait que j'en ai 5 d'inclus ici. Donc, on a Argo de Ultimate Android. Donc, on a ça. Donc, son gameplay à peu près en général. Et on a vraiment comment il fonctionne. Ou je ne sais pas s'il y a deux côtés. Non, c'est la même chose. Donc, en fait, il y a un petit 1 ici, je ne sais pas si c'est la difficulté. Mais on a celui-là. On a Hades. Donc, et de l'autre côté, relativement armuré. Donc, c'est comme ça. Après ça, on a un niveau 3 ici. Immortal Sorcerer. Donc, Malador de Mystique. Et de l'autre côté, il y a l'air de ça ici. Donc, des très belles illustrations. Gru Mothership, donc Metamind, ça a l'air d'être un gros vaisseau. Et on a la créature elle-même. Et on a Lord of the Terminus, donc Omega. Et de l'autre côté. Donc, on a ça. Donc, ça c'est fait. Chacun des ennemis va aussi avoir un deck de cartes, bien sûr, qui va aller avec. C'est sûr que dans Sentinel of the Multiverse, on avait à mon souvenir, on avait un lieu, on avait un ennemi, on avait les héros. Il me semble qu'il y avait des petits ennemis à côté, mais je me trompe peut-être avec Marvel Legendary qu'il faut qu'on choisisse un deck supplémentaire d'ennemis qui n'a pas rapport nécessairement avec le boss pour mixer ça. Mais les ennemis peut-être qui sont dans le deck du boss. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nous ouvrir ça. On va commencer par les lieux, je pense. Donc, je ne sais pas combien il y en a de fournis. Parce que c'est sûr que ça vous donne quand même une certaine rejouabilité aussi. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand vous mélangez, par exemple, bon, les héros que vous avez choisis étant une chose, le méchant également. Et vous avez aussi le lieu qui va avoir ses petites particularités au travers de tout ça. Donc, les cartes n'ont pas de finité, malheureusement. Donc, on a Terminus, on a Tartarus, on a Freedom City et on a Farside City. Donc, pour l'instant, je dirais qu'il y a 4 lieux, un pour chaque boss sensiblement. Et qu'est-ce que ça a l'air ici? Donc, on voit Atmosphere Generator. Donc, il y a du texte là-dedans, un petit peu écrit en genre de BD. Il y a des points de vie probablement qu'il faut attaquer et ça donne. Donc, cette carte est indestructible au début du tour de l'environnement. Il se passe des choses, donc il faut toujours regarder qu'est-ce qui se passe. On a Cosmic Radiation Surge, Crater Ape, Eerie Conduit, Farsighter Xenophobe, Lady Lunar, Lunar Unrest, The Moonstone et Farside Manufactory. Donc ça comme ça. Donc quand même joli comme image. Donc ça, après ça, Freedom City, All Bright Institute Datasheet, Bustling Metropolis, Cape and Cowl Club, Claremont Academy, Freedom City Hall, The Hunting of the Lantern Hill, Liberty Dome Held Hostage, Liberty Park, The Phantom Cab, Prototype Armor Stolen, The Sentry Statue, Underworld Augment Clinic. Par la suite, nous avons Tartarus, donc Charon, Decade Peltast, donc des petits guerriers squelettiques, Endless Torment, Forgotten Spartan, The Mountain of Sisyphus, The Pool of Tantalus, The Temptation of Orpheus, Skeletal Phalanx, 2 fois, et The Wheel of Ixion. Et le dernier lieu, qui est le Terminus, donc The Doom Coil, Anthropic Storm, Nihilor Coilbound, Nihilor Soul Furnace, The Omega Throne, Omega Breacher, Omega Desecrator, Part Bearer,
Terminus Husk. Donc là, par contre, c'est sûr que les lieux sont très, très, très placés, en fait, créés en conséquence des ennemis, parce que, tu sais, on voit quand même, tu sais, c'est pas son deck à lui, mais c'est clairement, tu sais, de ses sous-fifs, là, Throne Room, où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est dans celle-là? Il me semble que c'est ça. Est-ce qu'elle est? Tu sais, Throne Room, on voit clairement que c'est lui, là. Donc, c'est Omega qui est là, donc... Je comprends qu'on pourrait aller se battre ailleurs, mais ça fait un peu bizarre quand même. C'est pas aussi générique, on va dire, que Sentinel of the Multiverse, par exemple. Ah, il nous donne un nom de ville, fait que peu importe. Ça ne fit pas nécessairement avec un seul unique ennemi. Donc, après ça, on a les decks donc des ennemis. Donc, il y a 4 decks, de ce que j'ai compris. Donc, on va prendre Hades ici. Donc, on a Cerberus, Corrupt Power Seeker, Crossroad Bargain, Greedy Fool, Devil's Due, Forbidden Knowledge, Jackknife plutôt, pas Knife, Lovelorn Wanderer, Power Overwhelming, Skeletal Remnant, Wealth Beyond Measure, Your Heart Desire. Donc ça comme ça. Ça c'est un. L'autre c'est Argo. Donc Arrow Launcher. Donc avec il mitraille avec ça. Burnish Skin. Covet Power. Gravity Lance. Hard Light Armaments. Imprint Overlord. Des super belles images. Inertia Nullifier. Malleable Battleform. Sapiens Simulator. Donc on dirait quasiment pas que c'est Ultron. Shock Filamentes. Smoke Dispenser. Et Synthetic Tornado. Donc quand même particulier, une tornade synthétique. Ça peut le faire, ça peut le faire. Par la suite, les deux autres ennemis, je nous garde Omega pour la fin, ça a l'air d'être comme le gigaboss. On a Metamind. Donc, Dominate Will. Exert Control. Gru Brute. Gru Drone. Metagru. Metamind Imperative. Metamorph Infiltrator. Mindlink Slave. Soul Discord. Et Sleeper Agent. Donc, ça fait très Secret War, en fait. On a Omega. Donc, Absorption Field. Annihilist. Augmentation Portal. Probablement pour booster toutes les autres. Cosmic Bomb. Destabilizing Incursion. Devastating Impact. The Inevitable Result. Omega Blast. Omega Drone. Reality Bleed. Terminus Drain. Time Loop Portal. Unleash Entropy. Et Zone of Frailty. Donc, quand même, des belles cartes pour ce héros-là. Donc, on continue ce déballage avec les héros. Donc, on va commencer avec Sirène. Donc, on va voir un peu... ça va nous donner pas mal une idée de la mécanique, en fait, de chacun des héros aussi. Parce que chacun, normalement, dans Sentinel of the Multiverse, chacun avait vraiment comme... C'est des decks très, 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 très asymétriques, là. Donc, oui, c'est le même concept d'avoir des cartes de pouvoir, d'avoir des cartes d'équipement. On peut juste en avoir une à la fois. C'est sûr que c'est le même principe, mais somme toute, en fait, c'est ça. On va voir un peu la mécanique. Donc, on a Sirène ici, qui est probablement sa carte de base, donc avec un nombre de points de vie. Donc, on a deux versions, semblerait-il, qu'on peut prendre, 27, 28 ou 27 points de vie. Donc, avec Water Blast. Et le reste, c'est son deck de cartes. Donc, c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait des cartes héros. Il y en avait le double. Donc, c'est qu'on a le choix d'une version ou l'autre. Donc, on a Palmy Breeze. On a Bitter Maelstrom. On a Brittle Rhyme. Donc, ça fait un peu
Pensez à Storm dans les X-Men. Catégorie 5, Churning Surf, Eerie Calm, Gift of Rum and Finery, Howling Gale, Loa of Storm and Sea. Donc, quelquefois aussi, Scoring Dust Storm, Ravenous Whirlpool, Ridden by the Loa, Crashing Tide, Storm Surge, Sweltering Heat et Silver Net. Donc, une petite partie aussi Wonder Woman, probablement, au travers de ça, de ce qu'on peut voir. Par la suite, le prochain sera Star Knight. Donc, un genre de chevalier. Je pensais, vite de même, sur l'image, c'est là, comme ça a l'air d'être un humain avec une armure, sensiblement. Mais ici, Star Knight a l'air d'avoir une queue de serpent. Donc, ici, a l'air d'être vraiment... il y a deux versions. Donc, voilà. Et ça, c'est quand c'est, en fait, incapacitated. Donc, voilà. Augmented Burst, Combat Recharge, Cosmic Dynamo, Crackdown, Emergency Catalyzer, Energy Bash, Starstone Collimator, Hard Light Shield, Ignite the Blade, Protect and Serve, Starbeam, Star Knight Oath, Sword of the Star Knight, donc genre de guerrier un peu classique, mais un peu style Black Panther, peut-être plus Taskmaster finalement, côté design, on a un bouclier, on a une épée, ça ressemblerait un peu à ça. Par la suite, on a The Raven, donc The Raven ici. De l'autre côté, bon là, côté masculin féminin. Donc, The Raven qui ressemble un peu à Batman, si on peut dire ça comme ça. Donc, Boomerang. Crime Scene Reconstruction, c'est pas mal Batman. Flashbang Grenade. Gadget Belt. Go to the Roost. In the Raven's Eye. Into the Shadow. Quoth the Raven. Smoke Pellet. Sticky Bomb. Swing Line. The Raven Descend. Tool of the Trade. Et Strike from Above. Donc très 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 Batman-ish pour The Raven. Nous allons avoir par la suite Pseudo. Donc il a l'air d'être un genre d'alien. Si je suis capable d'ouvrir le petit plastique. Je me brûle les doigts à chaque fois. Donc ça comme ça. Donc lui ici. Donc Pseudo. Deux versions. Et un moitié magané et l'autre juste enfermé. On a Bait and Switch. On a Barb Spine. Clobbering Arm. Gru Battle Shifter. Unsubstantial Transmutation. Malleable Flesh. Mind Over Matter. Perfect Disguise. Preserve Self-Image. Risky Impersonation. Stealthy Form. Telepathic Coordination. Thicken Build. Et Try Not to Think About It. Donc, c'est un genre de personnage un peu comme Morph, sensiblement, dans les X-Men aussi, qui peut prendre certaines apparences. Par contre, là, on voit qu'il peut aussi se durcir un peu à la Colossus. Donc, ça change quand même un peu la donne, parce que Morph, il pouvait, oui, se transformer un peu comme Mystique, sauf que tu tires une balle dessus et il n'y a pas plus de pouvoir qu'un autre, là. C'est de la chair pareil. Donc, par la suite, nous avons Lady Liberty, donc ici, en deux versions. Et de l'autre côté, complètement détruite dans les deux. Blazing Torch, deux fois. Freedom Touch.
Healing Warmth, Honor the Fallen, Liberty Smite, The Light of Liberty, Light the Way, donc un peu Starlight, 1-2 Punch, Radiant Dive, Rallying Cry, Ring the Bell, Stand in the Light, Shelter the Innocent et Unshackled Resilience. Donc, ça fait un peu penser à Starlight dans la série télévisée The Boys, qui est aussi tirée d'une bande dessinée, en fait. Il nous reste 5 héros à voir. Donc, on continue avec ça. Si je suis capable d'ouvrir les petits paquets. Donc, ça comme ça. Donc, Johnny Rocket. Donc, ça va être sensiblement un Flash. Donc, Johnny Rocket en 2 versions. Complètement brisé en 2, ou n'existe plus, en fait. Donc, Distraction Chatter. On a Fast Footwork. On a Fleeting Mockery. Flurry of Blows. Free for All. Interstate Charge. Rapid Retrieval. Picking Up Speed. Short Term Solution. Sonic Shattering. Supersonic Surge. Still Life. Zigzag Wind-Up. Donc ça. Il y avait déjà un personnage dans Sentinel of the Multiverse qui était Tachyon, qui faisait un peu office de même genre de personnage en vitesse. Et le but était de passer en fait à travers de son deck. Et plus il y avait de cartes dans la défausse, plus le personnage était puissant. Comme si le personnage allait de plus en plus vite. Docteur Metropolis, qui ressemble un peu à Docteur Doom, je trouve. Donc, c'est comme ça. Et non pas Docteur Manhattan. Aggressive Recycling, qui doit être un peu Doctor Doom, probablement. Animated Asphalt, Carrion Crane, Control Demolition et Magneto. The City Speak, From Concrete Born, donc c'est un homme de ciment, sensiblement. Home Turf, Lamplight Lasso, Lively Infrastructure, Location, Man About Town, No Way Street, Panopticon Streetlight, mais c'est cool que j'aille une rue à mon nom, Predatory Intersection et Windows Are My Eyes. Donc ça c'est quand même bien. Donc il peut se métamorphoser ou prendre l'apparence ou être sur les bâtiments, ce qui est quand même un pouvoir extrêmement puissant en fait. Faut se dire, plutôt que d'avoir des caméras partout sur les lampadaires, par exemple, ben vous avez la possibilité de voir, dès qu'il y a un bâtiment, vous avez la possibilité d'être ce bâtiment-là pour voir ce qu'il y a autour. C'est extrêmement puissant là, comme pouvoir. On a Bowman, donc en 2 versions ici. Donc ça comme ça. Par la suite, on a Acid Arrow. On a Bola Arrow. On a Bowman Lineage. Boxing Glove Arrow, un peu weird. Electro Arrow, ça doit être quand même cool. Explosive Arrow, pour l'instant c'est juste des flèches. Knocked and Loaded. Peerless Shot. Pin the Target. Practice Make Perfect. Quick Draw Quiver. Scavenge the Field. Shrieker Arrow. Speed Shooting. Et Zipline Arrow. Donc, très basé sur Hawkeye. Ou un peu Green Arrow aussi en même temps. Donc, 2 archers, bien sûr, très connus, en fait, en super-héros. Par la suite, l'avant-dernier qui nous reste, c'est Captain Thunder. Donc, Captain Thunder a l'air de ça ici. Donc, voilà. Donc, Arsing Bolt, Charge Field, Energize, Implacable Resolve, Ionic Blast, Ionize Atmosphere, Lightning Force, Push the Envelope, Shock and Awe, Shocking Rebuke, Static Response, Storm Strike, Thunder Punch,
Thunderclap. Donc lui, un peu un mix Storm et Superman un peu générique, personnage plus éclair. Et le dernier qui nous reste, c'est Daedalus. Donc, Daedalus a l'air de ça ici, un genre de spartiate en armure. Donc, voilà. J'ai l'impression que ça va faire plus un peu style Iron Man, j'ai l'impression. Donc, Antigrav Field, Archimede ou Archimede Failsafe, Atlas Gravity Well, Eureka Moment, Force Wave Duru, Fly Free, Gravitic Snare, Gravitation Cannon, Uplit Armor MK7. Donc, effectivement, c'est le genre de Iron Man, de Icarus Bombardment, Immortality Burden, Like Son, Like Father, Sensorium Sweep et Matter Collapser. Donc, beau petit deck lui aussi. Donc ça ici, ça normalement ça pourrait aller là pour les diviseurs, mais c'est très 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 raide là, le fond de la boîte. On dirait quasiment que ça veut pas y aller. Donc on va les remettre là où c'était. Donc ça comme ça. Puis on va mettre les deux ici du même côté pour l'instant. Donc voilà. Donc, c'était le déballage de Sentinel of Earth Prime. Donc, un beau petit produit alternatif à Sentinel of the Multiverse. Parce que Sentinel of the Multiverse, si vous voulez la première mouture, il y a beaucoup de contenu de sortie un peu partout. Plein de petites cartes promo. Donc, très très dur, on va dire, à avoir pour les complétitionnistes. Non, pas les complotistes, les complétitionnistes. Donc, très 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 difficile de tout avoir. Beaucoup d'expansions. Ils ont refait une deuxième mouture, je pense, avec un autre visuel. Moi, j'ai pas, ça m'a pas tant parlé vu que j'avais déjà tout le matériel. Par contre, celui-là, même si c'est la même mécanique, ben d'avoir un peu plus de héros et en plus, si je ne me trompe pas, c'est compatible de les mélanger possiblement ensemble. Donc, vu que c'est la même mécanique de jeu. Donc, ça rajouterait donc des héros pour moi à Sentinel of the Multiverse, tout simplement. Donc, ça serait. Je serais preneur. Donc, sur ça, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!